à ce merveilleux podcast qui est les Fallops. Je suis votre host, Eric Preach, en compagnie de Mélanie Couture, ma co-host. Bonjour. Bonjour. Bonjour les gens, bonjour Preach. Évidemment, ce podcast est une gracieuseté de Eros et compagnie, pardon. Vous allez sur le site d'Eros, vous faites Fallop 15, F-A-L-L-O-P-E-S 15, vous utilisez notre code promo, vous allez pouvoir profiter de 15% sur toute la marchandise en magasin. Donc voilà. Évidemment, on a un... Sur le site seulement. Sur le site, oui, sur le site, pas... Allez pas dans un Eros, crier Fallop 15, ça marchera pas. Non. Bon, on va vous regarder de bizarre, puis ils vont appeler la police. Là. Fait que là, elle est vraiment juste sur le site Internet pour faire Fallop 15. Sinon, c'est un segment que vous connaissez depuis un bout. On invite des amis du milieu à savoir. On veut savoir comment que eux autres ont appris ça, comment ils ont appris ça. Donc, avec nous, on a quelqu'un que j'ai connu quand j'étais portier au bordel. On faisait le open mic une fois de temps en temps du Bordel Comedy Club. Puis, de fil en aiguille, c'est ça, c'est devenu un collègue. Puis, je suis content qu'il soit un collègue, je suis content qu'il soit parmi nous. J'ai nommé Cédric Bergeron. Woohoo. Bonjour du Power Hola! Podcast. Yes! Bienvenue. Oui. Un podcast dans un podcast, c'est bien. Un podcast dans un podcast. C'est un petit crossover. Mais c'est rendu ça à cette heure, hein? Je veux dire, c'est vrai qu'on s'est connus. C'est vrai, tu sais, t'étais portier au bordel, j'avais une job, on faisait des open mic. Puis aujourd'hui, tu sais, les deux, on vit de nos passions. Exactement. De podcast et d'humour. Fait que ça, je trouve ça génial. Merci d'être là. Ben, plaisir. Merci de l'invitation. Mélanie, même chose. Ça fait plaisir. On a garoché rapidement au parloir, mais pour nos auditeurs qui ne savent pas quel est ton podcast, c'est quoi le podcast? Donc, le podcast Au Parloir, c'est un podcast qui... en fait, on reçoit des gens qui ont été touchés en général de près ou de loin par l'univers carcéral. Pas nécessairement des gens qui y ont été. Je dirais à 80%, c'est souvent ça. Donc, des gens qui ont un parcours en milieu carcéral. Mais tu sais, autant j'ai reçu un père dont le fils est, j'ai reçu un fils dont le père était quelqu'un qui... Tu sais, tout cet univers-là, on a souvent des gens qui travaillent du milieu aussi. Avocat, j'en ai fait un devant le public pour la première fois ce week-end avec deux filles qui travaillent en maison de transition. Ouais, super intéressant. Fait que c'est vraiment des histoires, souvent avec des gens qui ont des problèmes de consommation, parce qu'on va se le dire, là, consommation et prison vont souvent de pair. Fait que non, c'est un podcast super intéressant qui est parti sur un coup de tête sans trop d'appréhension, sans trop de plans futurs. Et finalement, c'est devenu quelque chose qui me dépasse. C'est une excellente... En tout cas, moi, je l'adore, ton podcast. Puis je trouve que c'est une excellente idée parce que souvent, les gens n'osent pas donner un micro aux gens qui ont eu un parcours en milieu carcéral parce qu'ils ont l'impression que ça va être des loose cannons. Puis dans un 3 minutes et demie de télévision, ils font comme on ne peut pas se le permettre. Fait que ils ne donnent pas beaucoup d'espace pour que les gens puissent s'installer, raconter, parler, pour qu'on puisse mieux comprendre le parcours de la personne. Tu n'as pas ça en télé, ça va trop vite. Fait que ton format pour écouter des gens puis mieux comprendre est A1, là. Puis tu sais, moi, je le fais justement pas nécessairement pour... justement, pour que les gens comprennent nécessairement le milieu carcéral, mais justement comprennent ces gens-là. Oui, c'est ça. Puis ces histoires-là, souvent je donne un exemple de moi, une histoire qui m'a vraiment frappé. Mais tu sais, si tu tournes le Journal de Montréal, puis tu vois maner, jeune fille de 13 ans séquestrée pendant 8 mois dans un hôtel à Toronto. Oh, dégueulasse. Ouais. Oh, le Canadien a perdu hier, tu comprends? Ouais. Mais écoute mon podcast pendant 1h30, 2 heures, tu vois cette fille-là et tu l'écoutes raconter tout ce qu'elle a vécu. Pas juste ce petit bout-là, là. Tout ce qui est venu avant, puis tout ce qui est venu après. Puis tu sais, j'ai des podcasts... Sa reconstruction, puis... Oui, puis j'ai des podcasts qui ont fini par s'entrecroiser parce que tu vois, cette fille-là, elle me parlait à un moment donné qu'elle a sauvé la vie de sa mère. Son père, qui était quelqu'un d'extrêmement violent, était littéralement en train de le tuer, sa mère de l'étrangler, puis c'est elle qui l'a sauvé. Puis le lendemain, une collègue de travail de sa mère est venue la chercher, cette fille-là, pour la sortir de chez elle. Puis cette fameuse collègue de travail-là, j'ai fini par la savoir aussi. Parce que c'est une femme qui a un lourd passé aussi. Ça. C'est ça. Fait que, tu sais, des fois, j'ai reçu un gars à un moment donné qui est venu nous raconter son histoire et j'ai finalement reçu sa sœur aussi. Ouais. Parce qu'ils viennent de la même famille, mais ils ont vécu des trucs différents. Ça. Mais moi, c'est pas tu sais, le milieu carcéral, ça va de soi, mais l'humain derrière l'expérience, c'est ça qui m'intéresse. Parce que la prison n'est pas importante tant que ça dans mon podcast. Non, c'est ça. Puis on a accès à l'humain qui, habituellement, on ne se le cachera pas, en société, a un front incroyable. S'il y a quelque chose, s'il y a du monde qui ont des fronts puis des carapaces rough, c'est bien des gens qui sont dans le milieu criminel. Il y a aussi le fait que sur un article de journal, là, c'est drôle ce que je veux dire, mais il manque de contexte. Ben, c'est un gros titre pour vendre. Le gros titre.
les grosses lignes de qu'est-ce qui est arrivé dans ce segment-là, mais il n'y a pas le contexte, il n'y a pas le début, il n'y a pas la genèse de toute l'histoire. Fait que des fois, c'est bon de juste rentrer un peu plus en profondeur dans l'histoire de qu'est-ce qui exactement. Puis, tu sais, comme tu dis, si tu l'écoutes, mon podcast, tu sais, la prison, on va en parler. Tu sais, je veux dire, si quelqu'un a fait 10 ans de prison, mais moi, je parle toujours de ta jeunesse à ton futur. D'où tu viens, où tu vas. D'où tu viens, par quoi tu as passé, t'es qui aujourd'hui, où tu t'en vas. Fait que si la prison, c'est 10 ans de ta vie, on va en parler 15-20 minutes. Ouais. C'est ça. Tu sais, pour moi, c'est important de pas juste « Ah ouais, c'était quoi en dedans? Puis t'as-tu piqué du monde? » Puis c'est pas ça. Pas du sens. Va regarder la série sur Netflix. C'est ça, mais je veux dire, c'est des discussions qu'on a eues parce qu'il y en a certains que c'est arrivé, puis c'est intéressant d'avoir l'angle de quand, à quel point. Ouais, mais c'est pas juste ça. Tu sais, c'est sûr que si je reçois quelqu'un qui a fait de la prison au Québec, puis quelqu'un qui a fait de la prison en Colombie ou au Panama, comme dernièrement, je n'en reçu un qui a fait de la prison au Panama, c'est sûr que là, je vais creuser plus là-dedans parce que c'est encore quelque chose qu'on connaît encore moins. Déjà, le grand public ne connaît très peu la prison. Tu vois, c'est exactement ce qu'on va faire, nous autres, ici. On va partir de ta jeunesse. On veut savoir comment t'as appris tout ça, tout ce qui se passe avec... Smooth. Oh yeah, avec smooth transition. Smooth transition. Smooth transition. On va parler. S'il y a une affaire, je m'attendais pas à ça. C'était bien une harmonie de smooth transition. Ça arrive souvent, plus souvent qu'autrement ici. C'est ça. Absolument, on part de ta jeunesse, puis on parle de tes parents. Est-ce que tes parents se sont séparés quand tu étais jeune? Est-ce qu'ils étaient... Moi, c'est fou parce que mes parents, c'est un amour d'adolescence. Mes parents sont connus à 14, mariés à 18, m'ont eu à 20, divorcés à 21. OK. C'est bing, bang. Je l'ai pas raconté souvent, cette fois-là. Hein, je connais les chiffres, dang, 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 dang. Fait que tu te souviens pas d'avoir vu tes parents ensemble? Absolument jamais. Okay. Puis si pour moi, c'est comme impensable. Genre... Non, mais c'est parce que je les connais puis je fais comme... Mais voyons, ça... Tu les connais séparément? Je les connais séparément, mais c'est ça, je fais comme, ben voyons, ça marche pas. T'as-tu fait ça, t'as quel âge, toi, maintenant? 43. Fait que t'as-tu fait ça, genre, quand tu arrivais à 18 ans, de dire... Hey, je peux pas croire mes parents étaient là. Puis 20 ans, hey, je peux pas croire mes parents m'avaient. À cet âge-là, mes parents avaient un enfant. Puis moi, encore pire que ça, parce que mon père, à l'âge de 21 ans, il a rencontré une autre femme avec qui il est encore aujourd'hui. Okay. Cette femme-là avait déjà 2 enfants, un gars de 2 ans, une fille de 5 ans. Fait que mon père, à l'âge de 21 ans, une femme, 3 enfants en charge. En très bas âge. Parce que toi aussi, tu es encore en bas âge. 2, 5. Okay. Il avait 21 ans. Projectionniste dans un cinéma. Caroline. Tabarouette. Struggle. Ouais. Oui. Mais j'ai manqué de rien. Ouais. OK. Fait que là, ça n'a pas été facile. J'ai pas grandi, on va se le dire, là. Pas grandi à Saint-Bruno, là, non plus, là. J'ai plus grandi en arrière du Doric à Longueuil. That's the game. Et on n'était pas un plein pied. Non, on était pas mal au appartement numéro 6 dans le bloc appart. C'est ça, exactement. Non. Mais la première maison dans laquelle j'ai habité, je l'ai achetée. Là. Bon, ben tu vois. Fait que, mais là, la face, c'est que toi, tu n'as pas vu tes parents ensemble. Fait que tu n'as pas été témoin de tes parents, de la tendresse, comme de l'affection. Tu n'as pas vu ça, mais est-ce que tu as eu accès à ça quand ton père s'est rematché? Oui, parce que moi, c'est mon père qui a eu ma garde. Fait que la famille recomposée, moi, j'y étais dedans. À temps plein. 12 jours sur 14, parce que je voyais ma mère une fin de semaine sur 2. OK, je comprends. Puis, non, nous autres, chez nous, tu sais, en fait, c'est fou parce que les marques d'affection entre mes parents, c'était extrêmement présent. Pas, il ne faudrait pas devant nous autres, là. C'est juste que, tu sais, c'est... Quand tu dis tes parents, t'appelles la blonde... la blonde, mon père... C'est devenu comme ta mère par alliance. Moi, c'est ça, parce que... Oui, je comprends. C'est elle qui m'a élevé, c'est elle qui m'a appris à manger, à marcher. Je veux dire, toutes mes premières choses de vie, c'est avec cette femme-là que je les ai vécues. Parfait. Donc, quand je parle de ma mère, mon père, c'est comme mes parents biologiques. Quand je parle de mes parents, c'est... Ton père biologique et ta mère par alliance. Moi, c'est tellement clair dans ma tête, mais je comprends que... Fait que, tu sais, entre eux, c'est ça, l'affection physique, mais de l'autre côté, l'affection physique, c'était pas une chose qui était très présente parents-enfants chez nous. On n'était pas très... Écoute, first, on était 3, on était assez... on était quelque chose. T'as donné une idée, tu sais, je suis le moins payé des 3. Fait que c'est juste, ça peut te donner une idée, là. Il y avait de l'action. Il y avait de l'action. Fait que, tu sais, c'était très... Tu sais, ça travaillait fort. Il y avait du struggle. C'était jeune, fait que ça tripait, ça s'amusait chez nous. Oui, c'est vrai, hein? Fait que c'était pas...
les enfants, c'était un job. Il fallait s'en occuper. On s'assurait qu'il manquait de rien, mais c'était pas comme aujourd'hui quand on décide d'avoir des enfants puis que, tu sais, je pense qu'on est trop puis on est trop accidents, d'après moi. Là, OK. Non, mais moi, je le sais que j'en suis un. Oui. Je sais que j'en suis un. Puis, tu sais, je veux dire, ma sœur, celle que je considère ma sœur, je veux dire, la femme de mon père, elle l'a eu à 18 ans. Ah ouais, fait que, tu sais, je veux dire, on est tu planifies pas un enfant à 18 ans. Puis on parle de la fin des années 70, début des années 80. Ouais. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, c'était pas genre, on désire avoir un enfant puis on va l'élever, ça va être notre petit projet, tu sais. On n'était pas des petits projets, on était comme. Ils n'ont pas lu le mieux vivre. C'est ça. Ils n'ont pas lu le mieux vivre avec un plan d'intervention et de développement, là. C'était pas des projets, c'était des obstacles. C'est comme des obstacles contraints. Sorry, bro. Tu fais mal. J'aimais mieux dire que j'étais un accident qu'un accident. Désolé, je reprends un échelon. Un échelon. Un escalier plus long que prévu. Exactement. Un con d'orange contraint. Et 3, ça devient pesant en esti. Ah oui, non, mais c'est ça qui arrive. Non, c'est ça, mais tu sais, c'est pas... tu sais, moi, c'est fou parce que surtout dans la dernière année, du fait que je participe à beaucoup de podcasts, je m'ouvre de plus en plus, je réalise moi-même de plus en plus de choses. Premièrement, mon podcast m'a fait évoluer dans la dernière année en tant qu'humain. Ouais, je comprends. Énormément. Et j'ai eu des grosses discussions avec mes parents des deux côtés là, sur beaucoup de choses qui... Je me rendais pas compte à quel point m'ont affecté jeune, tu sais. Puis aujourd'hui, je suis capable d'avoir ces conversations-là sans leur mettre de blâme parce que je comprends la situation, je comprends tout. Mais tu sais, c'est juste que je leur explique des fois, Chris, ça aurait... C'était rough, ça, hein? Puis Chris, ça aurait été hâte que je vive pas ça, genre, tu sais. Oui, mais puis ça se peut en plus que eux autres, ils n'en parlent pas parce qu'ils font comme « Hey, c'est du passé, il est jeune, mais mon Dieu qu'on regrette. » Ou tu sais, je sais pas trop quoi. Puis là, t'arrives, puis tu mets ça sur la table, puis ils font comme « Hey, on voulait pas ressortir les vieilles bébites, mais mon Dieu qu'on n'aurait pas fait ça de même si on n'avait pas été, tu sais, tel ben, tu vois, moi, il y avait un podcast, je leur avais dit de pas écouter. J'ai fait, puis je leur avais dit de pas écouter, puis ils ont décidé de l'écouter pareil. Puis je suis comme... Puis c'est suite à ce podcast-là qu'on a eu des conversations. Ouais. Mais c'était pas méchant. C'était plus... Moi, le but, c'est... Tu sais, quand je le disais au début de ce podcast-là, je disais, mon but, c'est parce que je parle pas trop de moi, parce que justement, je veux pas faire de la peine aux gens que j'aime, qui ont été là, puis qui m'ont supporté, puis qui m'ont aimé, mais qui avaient les outils qu'ils avaient. Qui avaient les moyens qu'ils avaient, puis qui avaient l'éducation qu'ils avaient. Fait que, tu sais, je veux dire... Parce qu'ils sont encore vivants aussi, là, ces gens-là. Ils sont encore vivants, puis c'est des bonnes personnes. Eux autres, ils ont leur job, ils ont leur vie, ils ont leur tout ça, puis tu veux pas teinter ça aux yeux des autres. Tu sais, mon père n'a pas une grosse scolarité, puis j'en ai pas une grosse non plus, puis c'est pas grave. Là, je parle de la scolarité. On reste... Moi, tant que tu nous fais pas un Eric Salvaire à la table... Grosse scolarité. Tant que Preachy est là, ça arrivera pas. Oh, t'inquiète. Va me faire outshine. Mais non, mais c'est ça, tu sais. Fait que j'ai pas de... J'ai pas de haine. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des choses aujourd'hui que moi, en tant que papa, je donne à mes filles ce que peut-être j'aurais aimé avoir, certaines lacunes. Mais tu sais, je pleure pas dans le bureau de mon psy en disant mon père m'a pas fait assez de câlins. Mon père, aujourd'hui, c'est mon meilleur chum. On s'en va à New York bientôt ensemble. Mon père n'est jamais sorti du Canada. Je le sens, je suis en train de faire son passeport. Il n'a jamais eu de passeport de sa vie. Fait que sa femme... Ma mère, tu sais, elle est super malade en ce moment. Fait qu'il travaille encore 40 heures. Il s'occupe beaucoup d'elle. Ma soeur qui est en train de les aider aussi pour s'occuper d'elle. Fait que, tu sais, là, j'ai fait comme t'as besoin de décrocher un peu. Là, Fait que, tu sais, j'ai aucune rancœur envers mes parents, tu sais. Fait que si t'as pas eu d'exemple d'affection envers toi, mais que t'as vu l'exemple d'affection entre eux, c'est quand même jeune, tu sais, dans le sens que tu as été témoin de 2 jeunes personnes qui s'aimaient. Quand toi, tu es arrivé dans le loop de... Tu sais, sentir que tu as des sensations, qu'il y a peut-être du monde intéressant, que bon, tout ça. Est-ce qu'ils sont devenus quand même des gens qui tu étais prêt à poser des questions ou tu te sentais pas à l'aise? Sexualité chez nous, c'est 0 tabou. Zéro tabou. Zéro tabou. OK. Fait que la jeunesse parlait. Puis, nous autres, on se comptait, on pouvait tout dire, tout ce qu'on faisait, puis il n'y a pas de stress. C'était même. Écoute, je me suis fait pogner à me crosser je sais pas combien de fois, puis. Il fermait pas. C'était pas mal ça. Là, Qu'est-ce que tu veux faire? OK, excuse, je pensais que tu t'étais endormi devant la TV. Ah! C'est grave. Mais la réalité, c'est que, tu sais, comme pour faire ça, excuse,
Mais il y a quand même le bout que toi, tu découvres le corps avant. Y a-tu du monde qui fait... Y a-tu, à un moment donné, comme Cédric, tu vas voir, tu vas te toucher tes parties, puis tu vas voir, ça va être le fun. Mais là, fais pas ça devant les gens, Écoute, au dîner. J'ai pas ce souvenir de talk-là. Non, fait que ça j'ai pas, mais ça, c'est jeune, souvent, quand ça a lieu. Mais c'est ça. Mais tu sais, j'ai un frère 1 an plus vieux, puis j'ai une sœur 5 ans plus vieille aussi. Fait que peut-être que il y a plus des infos qui sont venues, puis t'es peut-être pas les meilleures personnes pour me donner les infos, là, mais... Je pense que mon frère, il a commencé à éjaculer avant moi, fait qu'il m'a parlé de ça en premier. Mais comment ça s'est passé, cette discussion-là? Colin, tu sais, comme entre 2 frères. J'ai même pas envie de le raconter tellement que ça m'écoeure. Tellement que ça m'écoeure. Dormez-vous dans la même chambre. On dormait dans la même chambre. Parce qu'il me dit, je suis venu pour la première fois. Je fais, mais non. Il fait, ben oui. Il dit, touche, c'est mouillé puis c'est chaud. Ah, là, j'ai fait, hey, Chris, t'aurais pu pisser. Il dit, non, c'est moins chaud que de la pisse, touche. Puis... ouais, c'est moins chaud. C'est pas pourquoi j'ai ce souvenir-là qui est gravé dans ma tête. À jamais. Excuse-moi, Marc, j'espère que tu regarderas jamais ce podcast. C'est pas pourquoi t'as ce souvenir-là gravé. Ben oui, on le sait que c'est là. Peut-être que je sais pourquoi je l'ai fait. Mais l'affaire, c'est que lui, il s'est réveillé, puis il y avait une flaque. Écoute, une flaque, parce que là, je me souviens pas à ce point-là. Écoute. C'est Cédric, là, c'est pas Colombo, comprends-tu? Non, mais Chris, c'est parce que... Il a pas poussé l'enquête. J'avoue, quand t'es enfant, tu pousses pas l'enquête, mais parce que moi, ce qui m'intrigue aujourd'hui, c'est si lui, il dit « Non, c'est plus chaud », puis qu'il te dit pas « Non, je l'ai senti, c'était vraiment le fun ». Tu sais, tu comprends? Je me souviens pas, mais c'est parce que la sexualité, dans le sommeil, c'était tellement... Je pense qu'on était juste au courant. Tu sais, je veux dire, mon père, il enregistrait les films à super écran, puis on savait, c'était pas une cassette cachée, là. On savait où ce qu'elle était, puis on la regardait. Tu sais, je veux dire... En bas âge, ça, ou en en bas âge. Puis, tu sais, pas en famille, là, tu sais. On savait juste c'était quelle cassette, mais tu sais, je veux dire... moi, c'était party chez nous, tu sais, puis ma mère, ben, longtemps, elle a aimé autant les femmes que les hommes, mais elle était mariée avec mon père. Lui, il en a profité, tu sais, puis on comprenait, puis on savait ce qui se passait. Puis, tu sais, peut-être trop jeune même pour le savoir, mais tu sais, en même temps... Ben, quand c'est ta réalité, puis tu sais pas c'est quoi nécessairement le standard... À quel âge tu peux parler de ça? Puis, tu sais, de l'autre côté, tu sais, je sais qu'eux autres, quand ils étaient jeunes, ça n'a jamais été des discussions qu'ils ont eues avec leurs parents. Ben, ça, c'est sûr. Fuck all, là, de la génération 60. Mon père est né en 61. Je pense pas que... la révolution sexuelle commence. Non, tu sais, c'est ça. Puis connaissant l'historique de mes grands-parents, je pense pas non plus que c'était des sujets. Tu sais. Moi, chez nous, ça a été comme ça. Là. Ma mère, c'était tellement tabou. Ma mère est née dans les années 40. Puis c'était tellement tabou que ça se parlait pas. Puis elle, son idée, c'était, c'est pas vrai que mes enfants vont vivre dans le malaise à pas savoir. Fait qu'elle est allée, ça est devenu un rat de bibliothèque pour apprendre les affaires puis pour être capable de les enseigner à ses enfants. Mais tu sais, moi, j'ai 2 petites filles. Fait que c'est sûr que je suis moins outillé que ma femme. Mais tu sais, souvent, tu sais, je les pas. Je fais comme, hey, ça, pas de stress. Dans ta chambre, fais ça tout seul. Tu trouves ça le fun? Non, c'est pas ça. Là. Hey, m'en fous. Ça soit pas ça. Je fais juste te le dire. Cool, c'est juste pas... C'est cool, juste comme pas envie de voir ça. Il y a un temps pour ça. Il y a un temps puis il y a un endroit. Tu sais. 100%. C'est sûr que les règles puis tout ça, là, je vais mettre ça du côté maman. Là. Je vais laisser maman expliquer un... Je veux dire, elle va être plus âgée, elle va être plus outillée que moi pour expliquer. Elle va être en connaissance de cause. Elle a plus de connaissance de cause, mais moi, je pense qu'il y a quand même un genre de débunkage à faire que papa est quand même à l'aise avec le sujet. Oh, ben t'as pas besoin d'aller te cacher avec ton tampon puis que tes bobettes tachées, je m'en calisse. Comme il y a moyen aussi de démêler ces affaires-là pour faire comme... Écoute, puis sincèrement, ton chum... À quantité de marde, j'ai ramassé dans 2 bobettes. C'est pas un petit sac, on venait me presser. Non, mais c'est ça. Mais exactement, mais leur dire ça change tout parce que nous autres, on a l'impression que ça, c'est quelque chose après ça que tu fais OK, entre madame, ça se parle, mais là... Puis de faire comprendre aussi à ton enfant que les gars avec qui ils vont sortir plus tard, là, que s'ils sont zéro fuck all informés là-dessus, puis qu'ils font comme « veux pas le savoir, veux pas y voir rien d'entendre, t'es comme « laisse-moi ça là. » Oh non, moi, tu sais, t'es comme genre « Hey, pour vrai, il y a moyen de discuter de ces affaires-là. » Je suis pas quelqu'un, moi, ça m'a jamais écœuré. J'ai enlevé du tampon, moi, pour rentrer. Là, gars, pas stressé avec ça. Qui est là? C'est moi! Tire la chevillette et la bobinette chère. On sait pas c'est quoi une bobinette, on sait pas c'est quoi chérer, mais c'est ça. Tu sais, mes filles vont avoir 11 ans le mois prochain, puis
J'essaie même de. Les filles, tu sais, nous autres, la porte de la salle de bain chez nous, c'est quasiment une option. C'est comme ça. Là, je commence à. Les cocottes, on peut. Parce que quelqu'un qui a de la visite. Tu sais, moi, souvent, chez nous, puis tu sais, il y a la chambre d'une de mes filles qui est face. Fait que souvent, tu sais, je fais juste donner un petit coup, puis je me mets en angle. C'est ça. Elle voit un géant de mes pattes, mais tu sais, je me cache. Ouais. Puis c'est parce qu'à un moment donné, j'ai découvert, mes filles sont tombées à un moment où, de curiosité. Fait que, tu sais, moi, je ils sont dans le bain, je vais en pisser. Puis là, à un moment donné, OK, ils sont curieuses. Ils sont Ils curieux, regardent un peu c'est intriguant. plus. Là, j'étais un peu plus. T'es un peu plus self-conscious, là. Fait que, tu sais, j'essaie d'inculquer ça un peu, là, tu sais, aussi, là, hey, ta petite bulle, tu sais, la sœur est dans la douche, elle va chier pendant ce temps-là. T'es comme, ta sœur, elle a le droit de chier toute seule, puis toi, elle a le droit de prendre sa douche seule, puis c'est bien, les toilettes tout seul. C'est un petit moment qu'on peut garder. L'intimité, c'est facile à enseigner quand ça commence par la toilette, dans le sens que tu as le droit à ton intimité. Puis tu sais, nous, il n'y a même pas de barrure là, sur la porte de notre chambre à nous. Parce que l'idée, c'est que si moi, ta porte est fermée, je vais cogner avant d'entrer. Pareil. Peu importe l'âge que tu as. Ça fait partie de l'enseignement. Je vais faire toc, toc, toc. Puis là, il va faire oui ou il va faire non, attends un peu. Tu sais, mettons qu'il fait ça. Là, je fais comme, bon, il est en train de cacher quoi? Ou tu sais, comme. Ouais, c'est quasiment en pire. Attends, rentre pas, ma gueule. Ouais, mais tu sais, des fois, tu sais pas pourquoi, mais tu vas le trouver pas loin après. Là, ils sont jeunes. Là, fait que, regarde. Ils sont mauvais. Hein? Ils sont pas bons. Ils sont pas bons. J'arrête pas de le dire à mes filles. Arrêtez de mentir. Mais vous n'avez pas de talent. On pense tellement qu'on est slick. Ils sont mauvais. On pense tellement que c'est subtil. Subtil, comme un 2x4 en pleine face. Ah ouais, c'est ça. De même. Mais c'est correct parce que nous autres, ça nous permet de faire, je te dirai pas que tu es mauvais parce que tu vas juste continuer d'être mauvais en pensant que je ne sais pas. Ouais. Je sais pas. Juste dans leur face, je sais pas qu'est-ce que ça fait. Mais ta face, c'est marqué. C'est ça. Oui. Mais tu dis, pour avoir leur intimité, moi, leur salle de jeu est en bas, puis ils sont souvent en bas, puis la télé est en bas. Ouais. Puis moi, j'avais... quand j'ai changé ma sonnette pour une sonnette caméra, j'ai installé la sonnette en bas. Fait qu'en haut, j'ai le piton. Fait que ça sonne dans le sous-sol. Fait que comme ça, quand ils écoutent ce qu'ils écoutent, quand c'est leur moment, c'est à eux autres. Ouais. Fait que je rentre pas dans leur bulle. Ding dong. Ça veut dire monter en haut, faut qu'on vous voit, faut qu'on vous parle. Oui, c'est ça. Je leur laisse leur espace. Puis tu vois, moi, ils ont chacun leur chambre. C'est comme un petit intercom. Mais quasiment. Au lieu de les texter et de dire viens manger. Puis aussi, les frères! Ah non, ça, j'ai ça. C'est pour ça que le petit ding dong, tu sais, c'est. Ouais. Fait qu'on fait ça, puis tu sais, ils ont chacun leur chambre. Mais écoute, dès qu'arrive le vendredi, on peut-tu faire le dos ensemble? Tu sais, fait que les deux sœurs sont toujours. Tu sais, que ça se gueule, ça s'envoie chier toute la journée, ça s'astine. Mais le soir, je peux-tu dormir avec ma sœur? C'est ça. Des jumelles en plus, là. Hein, ça, ben oui, je comprends. Un petit côté fusionnel. Fait que là, vous êtes super ouvert chez vous. Ouais. Question sexe. Question sexe, question consommation aussi, malheureusement. Ah oui, la fête. La fête, c'était une grande fête. La fête était là, puis tu sais, je veux dire, pour moi, la consommation n'a jamais été tabou. Tu sais, l'alcool puis le pot, ça n'a jamais été tabou chez nous. Tu sais, fait que moi, tu sais, j'ai eu des permissions jeunes, j'ai eu mes premières brosses jeunes, j'ai eu le joint se passant autour de la table jeune. Ça t'a-tu appris à bien contrôler ça ou tu fais... Hey, j'aurais pas dû avoir cette responsabilité. Non, parce que pour moi, c'était quelque chose qui était pas... c'était correct. Fait que c'était correct à l'école. C'était pas correct à l'école. Mes parents, si tu penses la mentalité qu'ils avaient, c'était... Gars, on le sait que t'as pas d'argent. On le sait que tu fumes. Tant qu'à savoir que t'es dehors puis que tu fumes, puis on sait pas comment tu fais pour fumer, où tu trouves l'argent pour acheter ton pot. Ben, gars, on reste donc dans la maison, en famille. On va essayer 2-3 films comiques, des affaires juste pour rire, un gros sac de chips. On se passe un pétard, puis tout le monde a du fun dans la maison. Fait que je comprends la mentalité, mais en même temps, moi, ça enlève toute inhibition par rapport aux substances. Ben, toute réflexion par rapport à qu'est-ce que ça pourrait m'apporter. De me faire pogner, je ne vais pas trop rentrer des cols ici chez nous parce que je vais me faire ramasser. Ah oui, fait que là... je me fais pogner à l'école batté, je vais faire quoi? OK, mais ouais. Mais les parents m'en offrent. C'est ça, ça l'a... Oui, je comprends. Ouais, j'avoue que ça... Je dirais que les problèmes de consommation ont suivi, on a tous eu. Là, fait que finalement, la responsabilité pour t'auto-gérer, c'est arrivé. Ils t'ont donné ça trop tôt pour être capable de t'auto-gérer. Ouais, mais je suis chanceux parce que j'ai quand même. J'ai pas bifurqué trop profondément là-dedans. Ça t'a affecté? J'ai eu des passes, mais c'est pas des longues passes, mais quand j'ai eu des passes, ça a été des passes. Assez hot, mais je m'en suis toujours sorti par moi-même. Moi, je suis chanceux d'une chose, c'est que je suis pas quelqu'un qui a besoin de beaucoup pour être déconcrissé.
Juste côté alcool, ça me prend pas beaucoup d'alcool pour être complètement déconcrissé. Fait que j'ai jamais été quelqu'un qui a besoin de consommer puis de consommer puis de consommer beaucoup d'alcool. Fait que j'ai pas eu de problème addictif de ça. Puis ça change-tu tes relations? Tu sais, dans le sens que si tu as commencé ça jeune, as-tu commencé la consommation avant la sexualité ou c'est pas mal venu en même temps? Non, la consommation avant. Fait que tes premières relations sexuelles, est-ce qu'ils étaient à jeun ou ça faisait partie de ta vie sexuelle? Tu sais, ça a-tu affecté ta vie sexuelle? Non, mais j'ai jamais pensé. Mais... Écoute, mais tout. Hey, Chris, Chris, tu viens de me faire réaliser. Non, c'est vrai, mes premières relations sexuelles ne sont pas faites à jeun. Ils sont pas faites à jeun. Ben, ça arrive souvent, il y a bien du monde qui se saoule avant de baiser pour la première fois de leur vie. Là. Mais parce que moi, le pire, c'est que parce que pour moi, j'ai comme 2 premières fois. OK. Bizarre, parce qu'il non, mais raconte, c'est super intéressant. Un bon espace entre mes 2 premières fois. Tu sais. Ouais. Il y a eu ma première fois, genre, je m'y attendais pas. C'était ma petite blonde d'école. J'avais genre 13 ou 14. Elle avait 13, genre. Puis on faisait du necking puis du culotte dans mon lit. Oui. Puis justement, on a fait un petit pétard puis tout. Puis bing bang, ça s'est passé. Elle était down, c'est arrivé. Parfait. Puis je m'y attendais pas. Puis la semaine d'après, elle m'a laissé. C'est arrivé une fois avec elle. Puis l'autre fois, j'avais genre 16. Fait qu'il y a eu comme 2 ans. 2 ans. Fait que je l'ai fait une fois. J'ai à peu près pas de souvenirs parce que c'était tellement vite, intense, pas planifié. Sous la première fois, ça va être discuté, ça va être... c'est arrivé comme on the spot. J'étais hyper nerveux. Je voulais pas vraiment, mais en même temps, j'étais comme, ça se passe. C'est disponible. Puis la deuxième fois, ben là, j'étais chaud ben raide. Puis c'était une fille qui a trompé son chum avec moi. Puis je voulais... Encore là, c'est drôle parce que je disais non, t'es un chum, non, t'es un chum, non, t'es un chum. Puis à un moment donné, j'ai comme, à bout de dire non, tu vois bien que mon corps est en train de te dire oui, puis qu'elle a décidé que c'était oui. Oui, puis quand ton corps est en train de te dire oui, puis t'es quand même très, très chaud. Ouais. Mais... C'est parce que... j'étais pas... mais j'étais quand même très, très 16-17 ans aussi. C'est ça que je te dis. C'est ça, mais le pire, c'est... Honnêtement, puis cette fois-là, c'est fou à dire, parce que si je me mets dans tout ce qu'on a appris aujourd'hui avec le MeToo puis tout ça, c'était pratiquement une agression, cette shot-là. Elle s'imposait sur toi. C'est pas une fille qui me plaisait, c'est une fille qui travaillait avec quelqu'un que je connaissais. Mais tu as dit non, puis elle a insisté. Elle était plus vieille que moi, elle était genre en vingtaine, j'avais genre 16-17. Elle avait kické sous moi, puis on avait fait un party, puis je sais pas pourquoi elle était là, je ne sais pas. Puis c'était vraiment pas mon genre. Elle savait. Ah ouais, elle savait en estime. Moi, elle savait pas, j'étais trop naïf à cette époque-là. Non, mais c'est pas naïf, c'est de ton âge. Ben, c'était de mon âge aussi, ouais. C'est, je veux dire, mais le fait d'avoir consommé relativement jeune, est-ce que ça te faisait que t'étais comme le gars cool ou... Non, parce que, écoute, parmi mes chums, j'étais probablement un des moins pires, là. De consommation? Oh, ouais. OK. Mais est-ce que ça faisait que t'étais comme le gars cool ou le gars... Ça n'a pas changé tes relations? Non, pas en tout. Non, parce que moi, je veux dire, mes amis du primaire, tu sais, je veux dire, on a tous grandi dans le même coin qui était un hood pas top. Où ça? En arrière du Doré, à Longueuil. Ville-le-Moine. À l'époque. C'est le vieux Longueuil, là, mais moi, c'est Ville-le-Moine. Oh, oui. Puis, j'ai ce gag-là dans mon show. Je dis, moi, je sais pas ce qui pourrait pu me fucker dans mon enfance. Moi, j'ai grandi à Longueuil, en arrière d'un bar de danseurs, sur la rue Curégué. C'est exactement là où j'ai grandi, tu sais. Fait que, mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, on a tous évolué en même temps, puis dans le même genre de trucs. Fait qu'on a tous fini par se défoncer ensemble. Probablement des parents semblables aussi. Là. Puis, tu sais, moi, je me souviens parce que les premiers joints qu'on fumait, c'était un de mes chums. Puis, lui venait d'une famille de tannants. Puis, il y avait 2 grands frères. Puis, eux autres, il y avait un chalet. Puis, son frère avait des champs. Fait qu'écoute, c'était des sacs, puis des sacs. Parce qu'il faisait pousser du Jean-Guy. Moi, il faisait pousser du Jean-Guy. C'était pas du lilas, là. Non. Fait que, tu sais, ça a été les premières fois. Je comprends. Les premières de maison lavande, ben non. C'était pas la genèse. Nos premiers joints, c'était du pot de volé qu'on volait à son frère. Frère. Moi, je volais des carottes chez la voisine. Ouais, on est dans un monde. Et puis, on te volait ça à coups d'écoute. On savait pas ce qu'on volait. On savait pas comment le fumer, mais on savait c'était quoi. On essayait toutes sortes de méthodes. On savait pas rouler. On roulait des feuilles. Écoute, on est fumé en esti de la cochonnerie avec des cochonneries. Là. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Mais l'affaire, c'est que ça fait en sorte que tu rencontres
tu te tiens avec certaines personnes qui, eux autres, ont le même genre de vie. Est-ce que c'était la même chose pour les femmes ou tu rencontrais des femmes qui étaient complètement en dehors de ce genre de vie-là ou, tu sais, comme tu es tombé amoureux parce que là, tu me racontes tes 2 premières fois de qui il n'y a personne là-dedans que tu étais amoureux, là. Ben, tu sais, c'était ma petite blonde. La première fois que je suis tombé en amour, mais tu sais, c'était ma petite. Je pense pas que c'était de l'amour, c'est plus une fille qui voulait passer elle. Genre, hey, ma chum, elle te trouve cute. Hein, il y a une fille qui me trouve cute. Ça peut être ma blonde, tu sais. C'était comme. Puis. Ouais, mais c'est cute parce que c'est souvent ça à 13 ans. Ouais, I like who like me. Oui, c'est ça. Exactement. C'est ça, exactement. Quand je suis tombé amoureux pour la première fois, j'avais 18 ans et ça a été la blessure. Des blessures. Ouais. J'étais 1 an et demi avec cette fille-là, qui était quelques années plus vieille que moi, mais elle avait sorti avec le même gars, genre de 14 à 21 ans. Mais quand je l'ai connue, elle avait genre 22, 23, moi j'avais 18. Okay. Les femmes plus vieilles te regardaient. Hein? She knows, par exemple. Si bol, she knows. J'ai appris avec cette fille-là. Oui. Ça a été un professeur. C'est probablement une des raisons pour laquelle mon petit cœur a été vraiment magané. Première fois que je tombais amoureux. Puis écoute tout ce qui est à peu près possible d'être découvert au début des années 2000. Ouais. Tu sais, je l'ai découvert avec elle. Elle t'a pris sous son aile, puis elle a fait, voici qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir. On a évolué en même temps parce que même elle aussi, tu sais, de 14 à 21, elle a exploré, mais pas tant avec la même personne. Fait qu'elle, quand elle est tombée célibataire, elle était dans un mode, tu sais, ça fait des années que j'ai une vie sexuelle, mais puis moi, j'étais comme, n'ai jamais vraiment eu, fait que let's go. Apprenons. Puis nous avons appris. Nous avons bien évolué. Qui t'a, mettons, dans le paysage populaire, là, les films, la musique, tout ça, qui t'a confirmé que toi, tu serais attiré par les femmes? T'as-tu un genre comme, t'étais jeune puis tu capotais sur une movie star ou quelque chose? Y a-tu quelqu'un qui t'a fait « wow »? Toujours trouvé les femmes tellement belles. Gwen Stefani, moi, no doubt, là, au secondaire. C'est comme. Moi, j'avais écrit une lettre à m'amener. Je l'ai cachée dans mes affaires. Puis c'était comme si un jour je tombe malade, puis je suis à l'hôpital, puis que j'ai le droit à une visite, genre, je veux que Gwen Stefani vienne me voir. J'étais comme. Mais j'ai toujours trouvé les femmes tellement. Tu sais, Pamela Anderson, qui était à mon époque. Ah oui, mais oui, c'est notre gang. Notre époque. T'as quel âge, là? 43. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est she's there, mais j'ai toutes les femmes, tous les âges. J'ai toujours j'étais un homme à femme. Un homme à femme, je trouve les femmes belles. Je peux trouver superbe une fille de 22. Je peux trouver une femme de 52 splendide, 60. Je connais des belles femmes de 60. Moi, j'aime les femmes. Je trouve ça beau, une femme. J'ai mon orientation sexuelle là, rarement. Le pire, c'est que mes parents en ont douté. Puis je suis comme... Mais pourquoi? J'étais efféminé. Ouais, mais c'est probablement l'époque. Non, mais quand j'étais jeune, j'étais efféminé. Ah ouais, hein? J'avais souvent les ongles longs, plus de l'appareil, et j'ai toujours marché sur la pointe des pieds. Avec un petit spring dans le talon, là, genre? Toujours marché sur la pointe des pieds. Mes parents, longtemps, ont pensé que, tu sais, parce que j'étais, on s'entend, les années 80, t'es un peu efféminé, t'es gay, mais j'étais comme, tu te confirmes, papa? Ben, ça prend plus que ça, là. J'en ai vu des gars tout nus. J'ai vu des gars tout nus bandés parce qu'on était deux sans la même fille. Et ça m'a jamais bien tenté. Regarde ton bord, mon chum, ça va aller. Je vais regarder. Pas trop d'eye contact. Concentre-toi. Ouais, concentre-toi sur ce que tu fais, pas sur moi. C'est ça, puis je vais me concentrer sur ce que je fais. Mais toujours. Moi, j'étais un lover, j'étais un amoureux, j'étais un, tu sais. T'es un gars de party. T'es un gars de party puis de gang, toute la kit, mais en amour, tu sais, comme t'aimerais vivre la romance puis toute la patente? Je le vis. Moi, ça fait longtemps que j'étais avec la même femme. Moi, je suis marié, ça fait 19 ans que j'étais avec la même femme. Je suis amoureux, puis c'est ce que j'ai toujours aimé. C'est ce que j'ai toujours voulu. Moi, je me souviens parce que quand j'étais jeune, mon frère a été en couple, tu sais, comme mettons, avec la même fille pendant 3 ans, quand il était jeune. À l'adolescence, il a sorti avec toute la même fille, tu sais. Puis moi, quand il y avait une fontaine, je faisais des vœux, puis c'était souvent ça. C'était, j'aimerais ça avoir... Tu sais, j'avais des petites blondes de 2-3 semaines. Un peu de frenchage, un peu de tripotage, pogne des totons, elle te pogne la bête, puis t'as mal aux couilles pendant 2 jours. Mais tu sais, j'ai... Classique. Tu sais, mais moi, je voulais... Puis c'était même pas une question de sexe, c'était vraiment une question de...
J'avais envie. Attends un peu, là. Excuse-moi, il faut que j'en revienne. T'as mal aux couilles parce qu'elle les a mal taponnées ou parce que t'as des blue balls? Non, parce j'ai que blue balls. OK. T'as même continué des pichinottes. Non, mais les débuts, tu sais, les débuts quand les débuts, écoute, là. Tu n'as pas traversé le grand chemin. Non. Mais c'est ça. Tu sais, à 8 ans, t'as les genoux de tes jeans usés. Puis à 14-15, c'est la fourche qui est usée, là, tu sais. Je comprends. Elle frotte, c'est deux jeans qui frottent ensemble, mais si le feu peut pogner. OK, il faut que je rentre chez nous. OK, bye. OK. M'ennuie pas. Moi, c'était pas tellement blue balls, c'était plus genre, tu sais, t'avais un envie qui était... Purple? Ouais, c'est ça. T'avais un envie qui était pas assouvi, là. Non. Ouais. Mais je veux dire, comme, tu pouvais aller aux toilettes, mais c'était pas avec l'autre, là. Non, mais même assez... Hey, ça fait tellement mal. Tu oublies ces toilettes après, là. En plein dans Blue Balls, j'avoue que ça doit être intense, là. Moi, j'avais vraiment eu de blue balls, mais je veux dire, le fait que... Mais quand c'est pas assouvi, t'es comme... Le devoir pas accompli, là, ouais. Le devoir pas accompli. J'ai pas réussi à... Ça, c'est une affaire que j'ai réalisé avec le temps. C'est fou. Puis là, écoute, c'est en aucun des excuses, peu importe s'il peut y avoir d'agresseur, parce que jamais... Mais j'ai l'impression, en tout cas, moi, c'était un cas, quand j'étais... Avant de connaître ce feeling-là de, mettons, un acte complet avec une femme de... On va se dire, là, venir en se branlant puis venir en baisant, c'est crissement pas le même feeling. Okay. Tu sais, d'être capable de m'arrêter parce que je suis adolescent puis je sais pas c'est quoi puis que la fille, elle me dit non. J'ai jamais eu de problème. Et adulte non plus, mais j'ai toujours trouvé ça plus dur de m'arrêter si on me dit non. Tu sais, c'est comme... tu sais, c'est comme... Ça vient plus me chercher, c'est plus... C'est le verre d'eau pitché dans la face pour aider, là. Ouais, ben on dirait qu'adolescent, on dirait qu'une fois que tu l'as pas connu, on dirait que c'est plus facile de... C'est correct. On dirait que je sais pas si je l'explique bien, mais tu sais... Non, mais je comprends. Je pense que la testostérone, à un moment donné, quand t'es craqué puis que t'es là pour... Puis que tu sais c'est quoi. Puis que la pulsion travaille pour toi et non contre... Tu sais, ça travaille pour toi, là. Pas vraiment de problème d'arrêter, là. C'est juste que j'avais pas le problème d'arrêter. C'est juste que... c'est plus une question psychologique. La raison pourquoi j'avais pas de problème d'arrêter, c'est que moi, dans ma tête, je le méritais déjà pas. Ah, OK. Tu comprends? Je veux dire, j'étais pas... Non, mais moi, j'étais déjà content de ce que j'avais. Exactement. Moi, je suis pas supposé être là. Tu m'as laissé me pogner tes tatons. Mais... Pardon. Fucking down. Let's go. M'a liché un épaule. Tu me dis non, je suis comme... Ben, j'étais pas supposé être là. Fait que c'était comme pas un non, c'est ça. problème. Je te dis, c'était pas un problème d'arrêter. Mais tu sais, justement, comme, mettons, quand j'étais ma première blonde, que je te contais que là, tu sais, je savais c'était quoi, puis que c'était le fun, puis que c'était... Puis tu sais, puis que là, que moi, j'étais puis qu'elle voulait pas, tu sais, j'étais peut-être plus insistant que j'étais comme adolescent. Tu sais, adolescent, j'ai jamais insisté auprès d'une fille pour une pipe, une branlette. Écoute... Avant que tu fasses l'amour pour la première fois, tu veux dire? Oui. C'est ça. Mais une fois que tu l'as fait puis que tu sais c'est quoi, t'en as tellement beaucoup envie. J'ai pas non plus été un dépravé. Non, mais tu sais... C'est sûr que dit comme ça. Comment? Ouais. Bon, faire ça vite. Mais moi, je te dirais que ça, tu sais, comme ça existe dans beaucoup de couples, puis tu sais, comme... Je sais que on est encore en apprentissage, tout le monde, sur à quel point que, tu sais, comme tu peux faire sentir tes besoins à l'autre, là. Mais le problème, c'est pas tant tu sais, comme mettons que dans un friendly game, tu es habitué avec ta blonde, donc ça. C'est que si à un moment donné, elle fait, hey, pour vrai, non, ça me tente pas, puis que là, tu bougonnes ça dans la face. Ah non, mais non. Ou que tu es fâché après elle, ou que tu la rappelles pas pendant 2 jours, ou que, tu sais, que la personne fasse comme j'ai envie de toi, puis qu'elle fait ça, je suis fatiguée, puis que là, elle vient te voir, puis elle fait. Ouais, mais mettons que je te fais des massages, là, puis qu'on relaxe, puis qu'après ça me tente. Puis l'autre, a fait comme, c'est pas la même chose. Je veux dire, qu'à un moment donné, il y a un dialogue qui se passe. Il y a un gros contexte. Moi, comme tu disais, le côté boudage, là, c'est le boudage. Je suis comme, tu boudes? Non. Mais tu sais, il y a des... Un adulte, tu boudes? Moi, ça peut arriver des fois, des matins, mettons, je suis couché dans mon lit avec ma femme, tu sais, surtout la fin de semaine, parce que la semaine, habituellement, je me réveille, il est déjà parti, mais à cette heure... Oui, c'est ça. Un artiste et tes enfants sont assez vieux pour se gérer tout ça. Oui, puis mes filles, mais pas en le faisant en silence, fait qu'ils me réveillent pareil, mais ma femme, elle se lève vraiment plus tôt. Mais tu sais, les week-ends, mettons, t'es encore couché, puis tu sais, fait que tu sais, si je suis couché, puis là, je suis comme... Puis là, je le sens que la réception n'est pas là. Je vais pas bouder, mais je me lève.
parce que je vais pas rester dans parce que là, la tentation, l'envie est là, puis là, je vais juste me craquer encore plus, puis là, fait que je fais juste comme, gars, pas de stress, veux-tu un café? Bon, veux-tu un café? Je vais aller me lever, parce que si je reste dans le lit, je vais continuer à me frotter, à te pogner, c'est parce que moi, c'est ça, je suis un gars de matin, fait que... Ben oui, mais c'est ça. Puis je suis marié avec une fille de soir, fait que... C'est quand même intéressant, ça, essayer de linker le matin, le soir, tu sais, de juste trouver une espèce de symbiose entre les deux, là. J'étais un gars. J'étais un gars de tout le temps, là, tu sais. C'est juste que moi, le matin, quand je me lève, c'est vraiment... Le matin, là, je suis... si bon. Je pense pas qu'on peut l'appliquer à tous les gars. Tu sais, je pense qu'il y a des gars qui regardent... C'est vrai qu'en vieillissant... Puis même jeune, tu sais, je sais qu'il y en a qui ont une drive sexuelle ou, tu sais, qui ont envie beaucoup, que la testostérone vous fait, comme vous pousse, tu sais, parce que moi, j'ai toujours dit, quand j'ai eu mon pic qui était, tu sais, les pics des femmes, c'est un peu plus âgé, je me disais comment que les gars faisaient pour écouter à l'école, tu sais, comme... Je suis une adulte. Tu n'es pas fini pour le secondaire non plus. Non, mais tu sais, je me disais, je suis une adulte, j'ai 35-40 ans, je suis capable de, tu sais, j'ai plus d'outils pour gérer ce qui est en train de se passer hormonalement parlant. Puis eux autres, c'est des pauvres boys de 14 ans. Ça, quand t'as 14 ans, c'est la jungle. Mais c'est ça. Hormonalement, c'est la jungle. Fait que je comprends que les hormones font partie de vouloir souvent, tu sais, bon, toute la patente. Mais je pense quand même que, tu sais, il y a des gars qui sont comme, mais moi, je pourrais baiser une fois semaine, puis je suis bien content avec ça. Puis j'ai pas envie. C'est pas, un gars qui est prêt tout le temps, c'est pas vrai que ça existe. Non, puis c'est pas juste ça qui existe. Moi, je le remarque, tu sais, vraiment, puis sincèrement, en vieillissant, de plus en plus, ce que je remarque, c'est si j'ai rien qui m'allume, tu sais, je sais pas, mettons, une pensée ou une image ou une fille ou ma femme ou whatever, c'est pas quelque chose auquel je vais penser aussi souvent que j'y pensais il y a 4, 5, 6 ans. Quand ça passait dans la tête quand random. Ça me passait tout le temps, tu sais, j'étais en train de faire à souper, puis ça me semble cette épaisse-là, elle me donne envie de fourrer, tu sais, c'était quasiment ça, là, tu sais, comme coriandre. La pris de la brise de l'air. C'est ça. Non, mais c'est le petit pouf du barbecue, tu faisais comme, tu sais, aujourd'hui, tu sais, justement, ma femme qui est une femme de soir, tu sais, des fois, tu sais, elle va se coucher, bonne nuit, puis là, tu sais, je suis devant la TV, puis je suis comme, là, j'écoute mon film parce qu'elle a été se coucher, puis Chris, on n'a pas les mêmes goûts, tu sais, comme, puis là, elle revient avec un petit déshabillé, je fais comme, c'était pas mon plan, mais que je ferme la TV, ça va devenir... Je vais en faire mon plan. Dans 8 minutes, je vais le repartir, mon film. Il n'y a pas de problème. C'est pas mon plan, mais un agenda. Elle s'en allait se coucher, puis je sais qu'est-ce qu'elle veut, elle, c'est de moi et mon anane. Bon, ben, je vais faire dodo après. Là, fait que, on se connaît, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Ben, c'est ça, tu sais. Puis en plus, ça fait longtemps que tu es ensemble. Tu sais que ça va pas durer 1h30, là. Non. C'est pas long, là. Tu sais, dans le sens que ça se pourrait très bien. Tu connais les codes. Oui, tu connais les codes. I know my wife. Mais c'est ça. Tu sais, moi, ça a fait 11 ans que j'étais avec mon chum, puis, tu sais, à un moment donné, t'es comme, pour vrai, on n'étirera pas ça pour rien, et là, on sait où est-ce qu'on s'en va, là. C'est pas... Il y a des fois, tu sais, comme tu fais, hey, on se met de la musique dans le lit, on est en train de jaser, on se colle, puis là, tu sais, là, t'étires ça un peu ça, mais il y a des soirs, t'es comme, je m'en vais dans la douche. Bien, c'est ça. C'est comme, je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais je sais que ma femme c'est correct. est plus secrète, puis elle aime bien garder, mais tu sais, je veux dire, respecte ça. C'est ça, c'est que je la connais assez bien 100%. Que... Tu connais les codes, t'es comment? C'est moi qui décide. Là, left, right, up, down, A, B, select, start. Tout le monde connaît. Vite, le... C'est ça. Tout le monde connaît le code. Puis, tu sais, même chose, elle, là, tu sais, c'est trop long, mon chum, elle sait quoi faire, elle sait comment se placer, puis... Mais oui. Jobel, là. Puis on connaît la position, le son, quoi dire. On est mauvais, les gars. Hein? Moi, là, mettons, je sais que ma femme, elle a fini. Puis, tu sais, moi, j'ai une femme à un orgasme. Moi, je suis venu, cresse-moi à paix, tu sais. Ouais. Mais des fois, je suis trop bon, fait que là, tu sais. trop bon. Il se prend pour qui? Tu sais, puis après ça, pour que fini mon chum, elle va jamais rassemblant, puis je le sais. Puis ça marche tellement pareil. Mais oui. On n'est pas mauvais. On est juste des grands fanatiques de lutte. Oui. On le sait que c'est pas vrai. Mais on embarque et on a du fun. C'est juste ça. Mais oui, puis des gros monsieur musclés qui font semblant. On aime ça. mais non, mais c'est niaiseux parce que dans le sens que le monde pense que le sexe, c'est du toucher. Non, du sexe, c'est de l'ouïe, du regard, du toucher. L'odeur. Tous les sens peuvent être stimulés. Fait que si tu dis, mettons, je sais que tu vas venir mieux quand je te crosse de même versus quand je te crosse de même, ben ça se peut aussi que je sais que tu vas venir mieux quand tu entends des bruits qui sont excitants pour toi. Fait que pourquoi j'utiliserais pas ce sens-là pour
pour faire partie de la game, tu sais. C'est clair. Je veux dire, comme... Puis de toute façon, on l'a vu, là, tu sais, comme tu dis que tu as écouté des films porno jeunes, là. On s'entend-tu que Chris, la fille, elle vient pas tout le long, mais elle fait des bruits tout le long? Ben, c'est bon. Fait que, bon, des fois, ils sont tannants, là, je baisse le son tellement qu'elle m'énerve, mais tu sais, il y a quand même... Vous savez pas, il y a combien de personnes dans la maison? Oui, effectivement. C'est touché parce que des fois, tu dis, je vais l'écouter avec des écouteurs, mais là, tu les entends pas venir. Fait que c'est mélangeant. Là, t'es comme, merde, il va arriver proche de la porte, puis je le saurais pas. Pour ça, un AirPods, rien qu'un. Tu vois? Juste un mode attentif, là. Regarde, moi, j'ai un appareil auditif dans celle-là. Ah, OK. Fait que je peux pas me mettre un AirPods. Fait que si je mets l'AirPods à l'autre, tu sais, comme j'entends, moi, en tout cas. Fait que c'est compliqué. Anyway, tout ça pour dire que se crosser en paix, c'est quand il n'y a plus de monde dans la maison. Ouais, c'est ça. Mais la réalité, c'est que tu sais, comme quand on fille du matin, fille de soir, whatever, là, comme moi, j'étais quelqu'un d'après-midi, là, puis je trouve ça tough parce que quelqu'un d'après-midi, quand tu es rendu avec un enfant qui est en plein milieu de l'après-midi, que tu es obligé de recevoir après. C'est ça, là, ça marche plus. Là, fait qu'il a fallu qu'on réoriente tout ça. Là, fait que toi, c'est le fun, tu es avec ta femme depuis longtemps. Fait que as-tu l'impression que vous avez continué à prendre des affaires? Ensemble. Un sur l'autre? Oui. Sexuellement, tu parles ou dans tout? Oui. Ben écoute, on a, tu sais, je pense qu'on se connaît bien. On est très, très différents. Moi et ma femme, c'est fou parce que tu nous regardes physiquement, on a deux styles complètement différents. Ouais. Tout est séparé, tout est différent. On est deux opposés. Mais nos idéaux politiques, comment élever nos enfants, on se rejoint. Les valeurs. Les valeurs sont à la même place. OK. Puis, tu sais, honnêtement, j'ai épousé cette femme-là sachant qui elle était, sachant son appétit, connaissant la mienne aussi, mais sachant avec qui je voulais finir mes jours. Bâtir. Puis, tu sais, j'ai eu des passes dans ma vie moins cool. Tu sais, moi, quand le gym est rentré dans ma vie, entre autres, que j'ai perdu beaucoup de poids, puis, tu sais, il y a un regard sur moi qui a changé, puis je me suis beaucoup questionné sur ma relation, puis des choses comme ça. Puis à chaque fois, je reviens à dire, même que j'aille 60, 65, la sexualité va prendre quel espace dans ma vie? Même que j'aille 60, 65, à Noël, où je veux être? À quelle table je veux être? Qui je veux qu'il soit alentour de ma table? Moi, je me projette à long terme. Je suis un gars de loin, tu sais. Je comprends. Est-ce que je suis 100% satisfait sexuellement? Je pense pas que je pourrais l'être. Je pense pas que personne pourrait arriver à me satisfaire 100% sexuellement. Mais ça, des fois, c'est parce qu'on utilise le sexe pour remplir un besoin qui est autre qu'une envie sexuelle. Il y a des chances aussi, mais tu sais, c'est ce que je veux dire là, c'est pas par rapport à mon appétit, c'est par rapport à. Je pense que j'ai jamais atteint ma limite de où j'irais avec quelqu'un. Ah, je comprends. Parce que je pense pas que je pourrais. C'est weird. Je veux pas rentrer là parce que je veux passer pour un psychopathe, mais tu sais, je veux dire. Tu serais surpris comment. Non, mais en voulant dire, tu sais, je veux dire, tu sais, je serais capable de. Je le ferais pas, mais je serais capable de faire extrêmement mal à quelqu'un pendant un acte sexuel. Chose que je ferais pas. Mais tu sais, je suis pas quelqu'un doux, tu sais. Puis même, moi, tu sais, souvent, quelque chose que je fais, c'est qu'elle est tout petite en plus. Fait que je la serre comme ça. Puis justement, j'ai un besoin de contrôle, j'ai un besoin de force, j'ai un besoin, tu sais. La domination. La domination très présente, mais tu sais, j'ai été, avant de connaître ma femme, j'ai trippé aussi plus jeune. Dans une communauté qui était pour ça. Ben, tu sais, je veux dire, j'étais dans un monde un peu wild aussi, tu sais, de dope, tu sais, j'avais un milieu un peu plus hardcore, disons, tu sais. Mais j'ai l'impression que, où est-ce que tu vas emmener, puis tu me diras si je me trompe, c'est que des fois, tu fais comme ce côté-là vaut pas le reste. Exactement. Absolument, d'avoir besoin. Tu sais, tout ça, c'est comme, oui, mais si je veux ça, j'ai plus ça, puis ça vaut pas. Puis tu vois, c'est la première fois que je fais ce référent-là, puis parce que je viens de se flasher, puis je fais un call avec mon podcast. La quantité de gars que j'ai reçus qui ont été millionnaires du crime, des millions qu'ils ont fait, puis aujourd'hui, petite maison à peine, petit job tranquille, tout ça. Ils n'ont plus rien de tout ce qu'ils ont eu. Ils ne veulent pas non plus. Ils sont heureux avec ça. Fait que, tu sais, moi, justement, je me vois plus tard
Tout ce que j'aurais pu avoir, si, mettons, j'étais célibataire aujourd'hui, là, tout ce que j'aurais, tout ce que ouais. Ah, ben oui. Ça va me donner quoi plus tard? Parce que surtout, tu commences à pogner au niveau public. Ça aussi. Fait que ça aussi, ça vient avec des demandes que tu n'avais peut-être pas avant. Là, fait que tu vas recevoir, tu vas avoir une autre vibe au niveau de la sexualité qui va te venir dans tes DM que tu. Moi, je vais te dire, je suis tellement content que ce qui m'arrive en ce moment m'arrive à 43 puis pas à 23. Ça, j'ai dit non. Même chose que je suis content que ça m'arrive là. Moi, pas quand j'avais 19. Puis je suis honnête, puis c'est zéro pin-bar pour le défendre. Zéro pin-bar pour le défendre. Mais moi, si tu me donnes la visibilité, être connu, puis l'argent de Julien Lacroix à l'âge qu'il avait, pas sûr que j'aurais été une meilleure personne que lui. Là. Tu comprends dans le sens que c'est pas juste au niveau de ce qui s'est passé. Je veux dire, puis il en a parlé dans d'autres podcasts, entre autres de Pantelis, que c'était pas. Je pense pas que j'aurais été une bien meilleure personne que lui. J'ai le feeling que les vices que tu as en petit sont juste énorme quand tu commences à avoir de l'argent puis du pouvoir. Ben c'est pas le genre de vice que tu as dans le petit, pas certaine que non, mais quand je parle de vice, je parle pas de, mettons, obliger des gens à faire des choses, mais je parle plus de jouer à ça, d'être... tu dis non à moi, tu skis, puis c'est facile, puis ici, puis tu ferais un esti de fendant. Ah, je serais un esti de fendant, tu sais. Fait qu'aujourd'hui... À 19, il y a beaucoup de choses qui sont pas réglées. Que là, maintenant, à 43, ils sont. Tu sais, j'ai la même mentalité, c'est juste que c'est justement, j'ai l'intelligence de ne pas jouer à ça, puis de juste apprécier. Puis, tu sais, je veux dire, mon énergie va plus aller sur ma femme puis mes enfants que sur des petites poules à enfiler une après l'autre. Des demoiselles. C'est ça. Oui, je sais, mais... On va y avoir des demoiselles. Dans la mentalité. Dans la mentalité du dos. Dans la mentalité que oui. Ah oui, je comprends. C'est pas ça aujourd'hui. Non. C'était vraiment dans la mentalité du petit gars de fendant. Je t'enligne des petites poules, m'en fait des petites brochettes, moi, de pas les vendredis, samedi. Ça serait ça, là, tu sais. C'est pour ça. Non, on ne crée jamais. Non, je comprends. Surtout que tu as des jumelles à la maison. T'es comme sacrément. Quand je joue le mononcle, je dis pas poule, je dis les petits cocottes. Ah oui, t'es un personnage de mononcle. On a un merveilleux segment qui s'appelle La boîte à cul. Juste à côté de toi. Tu piges dans le sac. Tu piges dans la boîte, il y a des sacs noirs. Ils sont tous pareils. Dans la boîte, il y a des sacs. Tu prends le sac, tu l'ouvres, on check avec ça. Ça, évidemment, c'est une gracieuseté. Une boîte carrée, habituellement, c'est pour les gars, ça. Ils connaissent. Une gratuité de Eros et compagnie. Juste allé sur le site internet de Eros. Vous utilisez notre code promo FALLOP15, FALLOPES15. Vous allez profiter de 15% de rabais sur tout ce qu'il y a. T'es tombé sur qui? Sur Jade. Jade Lavoie. Jade Lavoie. Au début, j'étais comme je regardais, d'après moi, c'est pas pour moi. Je pensais que c'était un petit kit, oreille, puis... Non, c'est ça. Ça t'irait à merveille, mais je pense que c'est une flashlight. Essentiellement, je pense que c'est... Oui, c'est une flashlight. Un effigie à l'échelle. Cet épisode ne sera pas monétisé. Non, donc, effectivement. Allez sur le Patreon puis abonnez-vous. Mais ouais, c'est ça. C'est un flashlight. Exactement. T'as-tu un prix? Jade Lavoie. Jade Lavoie. Ça marqué X. Flashlight. Et c'est conçu et désigné. Designé. Exact de son vagin. Vidéo exclusive à l'intérieur de la boîte. Conçu et designé au Québec. En plus, il y a une vidéo. Ouais. Une vidéo. De comment que ça a été fait, probablement. Non, je pense pas. Non? Ah, ben je pense que c'est une vidéo que tu mets sur TVR. Mais c'est parce que j'aurais trouvé ça cool parce que ça prouve que c'est vraiment sa noune. Donc, oui, c'est ça. Ben, d'après moi, dans la vidéo, il y a des bonnes chances que t'envoies aussi. Je vais l'installer à côté de la TV, mon téléphone. JP, t'as-tu un prix? 89,80. Ben, on salue Jade et on apprécie le produit d'Eros et compagnie. Nous ferons connaissance. Bref, pour 89,99, vous pouvez avoir l'expérience Jade Lavoie. Et puis, vous pouvez profiter d'un 15% de rabais sur le site internet de Eros et compagnie. Allez pas en magasin pour crier « Fallop 15 !» Ça marchera pas, OK? C'est seulement sur le site internet. En ligne. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous autres. Super le fun. Mais Cédric, si les gens veulent aller voir, trouver ton podcast, c'est Le Parloir. Au Parloir. Au Parloir. Au Parloir. C'est assez important. Oui, j'avoue, parce que la première fois que je l'ai googlé, c'était ça, puis il y avait beaucoup de choses religieuses.
ouais. Non, c'est pas. C'est plus le fait que TVA vienne de partir un show qui s'appelle Le Parloir. Ouais. On essaie de bien mentionner. Au Parloir podcast, pas sur les ondes de TVA, mais évidemment, sur toutes les plateformes qui offrent voir des sinon, puis, tu sais, www.cédricbergeron.com. T'as tous mes réseaux sociaux, autant pour les billets de show que pour tout ce qui est relié au podcast. Oui, parce que t'es humoriste. Je suis humoriste aussi. Merci, Cédric. Merci, mon gars. Bye-bye. Bye. Ciao.